pleine ascension du Passo Gio. Cap vers les Trecime de Lavadero. Là-haut, dans la brume. Est-ce qu'on va les voir? On va pas les voir. Lui, c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères, partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. à la découverte de la riche biodiversité qui l'habite, Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. à la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde, Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. comme des imaginaires world. Après avoir découvert les trésors cachés du delta del Po, nous n'avons qu'un seul désir en tête. Un vieux rêve qui nous habite depuis de nombreuses années. Portés par un nouvel élan, nous accélérons le rythme. Nous nous émerveillons en chemin devant la beauté de Vicence et son cœur chargé d'histoire. Nous retrouvons ensuite les hauteurs et la splendeur des montagnes dans le Parco Regionale dei Colli Janei. Nous faisons alors halte à Bassano del Grappa, où l'histoire et la beauté nous subjuguent à chaque coin de rue. Au guidon d'Hyperion et de Zéphyr, nous redoublons d'efforts. Une seule pensée nous habite à présent, rejoindre les sommets légendaires des Dolomites. On arrive enfin dans les Dolomites italiennes. Alors, ça te fait quoi d'y être enfin là, Alex? Je suis trop content. Et voilà, on s'apprête à aller au cœur des Dolomites italiennes. C'est parti pour l'ascension du Passo Gio. Que dis-je, le légendaire Passo Gio. Let's go! Tornanti. C'est quoi, ces virages? Je pense qu'il y a 29 lacets, oui c'est parti. Passo Gio, 6,5 km avant le sommet. Et voilà les amis, en pleine ascension du Passo Gio, le panorama vient de s'ouvrir, nous dévoilant des paysages époustouflants, c'est grandiose. Franchement là, c'est à couper le souffle, hein, Alexandre. Ah, je sais que on le dit souvent, mais c'est vraiment un des plus beaux paysages qu'on ait vu de notre vie, encore une fois. La montée est difficile, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine. Voilà, les émotions, la mémoire du corps, La souffrance. tout ça, ça ancre encore plus dans la mémoire la beauté de ce qu'on traverse. Plus que 8 tournantes.
sommet légendaire du Passo Gio dans les Dolomites italiennes. Le jour commence à peine à se lever. Un doux voile rosé enveloppe les cimes qui nous entourent, annonçant l'arrivée du soleil. Petit lever de soleil pour notre première nuit dans les Dolomites. Regardez comme c'est incroyable. Incroyable. À 2236 mètres d'altitude, le monde semble suspendu dans une tranquillité parfaite. La route serpente en contrebas, encore invisible dans les ombres, tandis que la vallée en dessous semble appartenir à un autre monde. Tout est calme. Seuls nos souffles et le vent glacial accompagnent cette scène grandiose. Autour de nous, la lumière grandit, baignant peu à peu les montagnes d'une lueur dorée. L'air est pur, vibrant d'une énergie que seul le lever du jour sur un tel col peut offrir. Nous restons là, envoûtés, sentant que nous avons franchi une frontière invisible, comme si le monde entier nous était dévoilé sous cette lumière nouvelle. Les Dolomites s'étendent devant nous comme une toile vivante se révélant peu à peu. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles sont plus qu'une chaîne de montagnes. Elles racontent une histoire ancienne, façonnée par des millions d'années. Leurs parois calcaires, blanches et abruptes, témoignent de l'époque où les sommets dormaient sous une mer tropicale. À chaque instant, elles changent de couleur, passant du gris à l'orange flamboyant. Un phénomène magique qu'on appelle ici Enrosadira. Ce matin, nous sommes au Passo Gio Et c'est parti pour notre première randonnée dans les Dolomites italiennes. Et nous sommes aujourd'hui dans les Dolomites d'Ampezzo. C'est parti les amis. Allez, go, go, go! Nous sommes arrivés en face du Cinque Torri, les amis. Incroyable. Regardez comme c'est majestueux. Alors, cette petite randonnée au cœur des Dolomites. Plutôt agréable, on n'a pas trop de chaleur. Non mais nous fais pas la météo, dis-nous ce que tu ressens dans ton cœur, dans tes tripes. Je sens que la roche est proche de moi. C'est ça, c'est bon ça, vas-y, développe. Qu'est-ce qui se passe dans tes bas-fonds, là, dans tes entrailles? Exprime-nous tes émotions profondes, ta poésie. Mon souffle est heurté par tant de beauté. Dommage parce que si se laissait aller réellement à s'exprimer ainsi, moi je trouverais ça fort agréable. Comme Gagou a dit, on se tient droit. Ouais. Hop, on regarde droit devant soi. Les Cinque Torri. Non, les Cinque Torri. Les Cinque Torri, ces 5 tours de calcaire formées il y a des millions d'années, surgissent du sol comme les doigts d'une main géante. Vestiges d'un ancien récif corallien, les Cinque Torri
sont le résultat de forces colossales qui ont modelé ces paysages avec patience. Leurs parois, fendues et érodées par le temps, racontent une histoire géologique ancienne, inscrite dans la roche. Comme les Dolomites elles-mêmes, elles changent de visage à chaque heure de la journée. À leurs pieds, les alpages verdoyants et les sentiers serpentent, invitant les aventuriers à découvrir ces géants de pierre. Ici, au cœur des Dolomites, chaque montagne, chaque rocher semble murmurer des récits oubliés, fusionnant la grandeur de la nature avec la poésie du temps. Alors, comment c'est cette petite randonnée, Romain? Bah franchement, pour vous dire la vérité, c'est encore vraiment totalement au-delà de nos attentes. C'est ouais, les Cinque Torri, c'est une impression étrange parce que d'abord on voit une petite montagne au milieu des autres, au loin. Et puis quand on arrive, on prend toute la dimension en fait de comme une obélisque ou un genre de totem gigantesque comme ça, mais totalement naturel. Et en fin de compte, tout le monde vient faire une forme de pèlerinage ici, je sais pas comment le dire, mais c'est assez beau. Et assez émouvant, encore une fois, je trouve, à voir. Franchement, une randonnée à faire sans hésiter. Tu la conseilles du coup, c'est ça? C'est ça, Alexandre, tout à fait, c'est synonyme. Bravo. Vous avez tout à fait raison, monsieur Fratforum. Super. Bon, je tenais à prendre un passage un petit peu plus engagé. Donc, nos chemins se sont séparés un court instant pour que je puisse profiter de ce petit sentier. Et voilà, le fameux passage un peu engagé, dirons-le nous, franchement un petit étroit. Le vide, la mort et la vie, par là. Bon, effectivement, je pense que c'est mieux de pas avoir le vertige. Ça tombe bien parce que je l'ai pas. C'est vrai que certains, d'aucuns diront que ça peut être un peu vertigineux. Mais c'est ça aussi qui fait toute la beauté de ces montagnes. Cette petite descente fort sympathique. Et voilà, on se dit au revoir à cet endroit incroyable et on se dirige à présent vers les Trécimés. Ça va être tout aussi incroyable, même s'il prévoit un temps absolument catastrophique ces prochains jours. Et je vais lâcher cette GoPro avant de m'étaler dans la descente, hein. Et voilà, petite drache, ça nous avait manqué, hein. Non, pas du tout. Ah vache. Et voilà, les Dolomites sous la pluie et très probablement les 2 prochains jours dans les Trécimés aussi. Donc bon. Sous la pluie, c'est reparti. Mais ça nous décourage pas, nous, la pluie. On est des Normands, c'est pas cette petite pluie pas gothique qui va nous arrêter, hein. Non, et c'est reparti. Coup de burst. Et nous nous apprêtons à rentrer dans les enfers Inferno. On va traverser un tunnel, mais il est déjà bientôt 19h et je pense qu'on n'est pas arrivé avant 21h. 21h. C'est parti dans le tunnel. Bon, tu es passé sur un nouveau mode, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Alexandre? Le mode automatique.
Le mode machine. Tu ne penses à rien. Tu penses juste à appuyer sur les pédales. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette journée? C'est dans la fatigue que la poésie s'exprime. Pas chez moi. Et 19h30, on est dans un état second. Il nous reste encore 3 km, la nuit est en train de tomber. C'est un des plus beaux moments de notre vie, mais peut-être aussi un des plus durs. Je sais pas bien comment on va arriver au bout de cette histoire. Pas non plus. Oh la vache. C'est n'importe quoi. C'est vraiment très étrange comme sensation. C'est parti. On lâche rien, objectif le camping qui est au pied des Tresime ce soir. Et puis demain une journée de repos bien méritée avant d'attaquer ce moment légendaire. C'est parti. Et voilà, plus que 2 km, on est au bout de notre vie, on n'a jamais été dans un état pareil. Et on est à 2 km du camping. Et ça a l'air bien plein, donc on espère qu'ils vont accepter de nous recevoir. Faire une petite place quelque part. Comment tu te sens, Alex? Mal. Hâte d'arriver, mon disque est en train de lâcher, il est en train de tomber. Faut que ça tienne jusqu'au bout là. Allez, bonne nuit les amis. Et c'est parti, nouvelle journée aujourd'hui, on se dirige vers les Tresime. Ça va être vite fait les 160D avec ce pourcentage. Hein. No piano piano, no tranquillo. Alors ce début d'ascension vers les Tresime del Lavadero? C'est difficile hein. Passe-nous! Wouh! Allez Alexandre, plus que 200 mètres avant le sommet, courage! C'est rude hein. Elle est dure celle-là. Bon, on est dans la brume, il fait froid. C'est pas tout à fait ce qu'on s'imaginait des Tresime, mais l'atmosphère est mystique. Et nous on aime bien la mystique. Ouh. Et voilà, on est au refuge et on est en train de faire le switch pour passer du mode vélo au mode rando, Alexandre. Pour aller faire cette petite escapade dans les Tresime. Voilà, petit plat de pasta. Avant d'aller découvrir les montagnes qui sont pour le moment dans la brume. Mais nous gardons tout notre espoir parce que nous savons que la chance va tourner. Et ça y est, nous avons commencé la randonnée sous la pluie. C'est parti pour 2 jours d'exploration. On a troqué les vélos contre les sacs de rando. Et c'est parti pour 2 jours dans les Tresime del Lavadero. Yes. Sous la agua. Sous la agua. Ah, si, si. En vrai, c'est bien le vide hein, à côté. Ouh. C'est comment les Tresime sous la pluie? C'est bien. Hein. C'est beau, hein? C'est dépeuplé du coup. La pluie fait fuir les foules. C'est bien.
Le col de Lavadero. Cap vers les Tréchimés de Lavadero. Là-haut, dans la brume. Et voilà, nous sommes enfin arrivés au Tréchimé. Vous n'avez que l'embarras du choix pour choisir votre vue. Voilà. À gauche, à droite. Voilà. C'était magnifique, hein. Bon, par chance, on reste pour la nuit, donc on aura peut-être la chance De le voir, de les voir, je veux ce dire. soir ou demain matin. Si le ciel veut bien. Si le ciel est clément, peut-être au crépuscule, peut-être à l'aube. Oula, ça glisse. Allez, c'est parti pour cette escapade dans la brume. Après, l'atmosphère est sympa. On reste. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est quoi? C'est des drones. Je pense qu'ils ont pas apprécié là. Alors, on a croisé des gars. Alors, les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Charles Perrier, enchanté de Madrid. Edouard de Bordeaux. Alors, les gars, cette Oh, petite vue sur les Tréchimés. Comment... Sympa. On m'a dit que c'était incroyable. C'était très beau. Eh, regardez. C'est pas incroyable? C'est incroyable ou c'est pas incroyable? Incroyable. Magnifique. Bon, alors, vous pensez que ça va arriver dans combien de temps, vous? Oh, je sais pas, mais il faut savoir qu'il y a quand même 2600 km dans ce voyage et pas de Tréchimé cette année. Bon, alors, racontez-nous un peu, c'est quoi ce périple? Qu'est-ce qui vous attend là? Là, ce soir, on va planter la tente pas très loin du refuge. Parce qu'il faut également, mais on ne le fera pas. Donc on va aller tout au fond. Et là, on a prévu Juste là, je sais pas si petite vous bouffe pouvez voir ça. lyophilisée. On va avoir froid, mais vas-y, on est là. C'est quoi, vous, votre plus grand rêve dans la vie? Bah déjà, c'est simple, efficace, la santé, direct. Santé pour moi et ma famille, voilà. Moi déjà oui moi la santé avant tout et sinon franchement quelques belles maisons au bord de la mer ça me ferait vraiment C'est plaisir. ça ton plus grand rêve là? Ça serait très très sympa. Ah. Au bord de la mer, montagne. Ouais. Ouais, Après, il faut avoir tout un peu. c'est un pack. Voilà. Si t'as le garage, t'as les maisons. Voilà, ça marche comme ça à mon avis. Ok. Voilà. Bon, du coup, les Tréchimés ne nous sont pas apparus de façon divine. Non. Donc, on se dirige vers le refuge Locatelli où nous allons poser notre tente pour la nuit. Franchement, on va pas vous mentir, on est un petit peu triste. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on va les voir? On va pas les voir. C'est mort. Non. Les Tréchimés commencent à se découvrir, elles se dénudent lentement. On va pas aller jusqu'en haut. C'est le cœur qui palpite. Allez, magne-toi là. Andiamo, andiamo. On est arrivé où? Au refuge Locatelli. Waouh, quel accent magnifique. Ah, ça y est, je commence à prendre l'italien. On s'est fait des copains, regarde. Et là, tu vois, regarde celle-ci. Regarde celle-ci là. Elle est pleine. Elle est pleine de. Celle-ci, elle est pleine de lait.
je suis sûr qu'on peut la traire. Ça nous fait du lait de brebis. Elle a posé une pêche juste devant la tente. Non mais regarde-moi ça, attends. Allez, c'est l'heure de se réveiller. C'est dégagé. Oui, tu vas pouvoir regarder. Oui. Quoi? Je te montre ça tout de suite. Oui. Vas-y, lève-toi. Wow. À l'aube, quand les premières lueurs du jour teintent le ciel d'un rose timide, les Trécimées se dévoilent lentement à travers la brume. Ces 3 titans de calcaire, dressés à plus de 2999 mètres, dominent l'horizon, leurs contours tranchants gravés dans l'immensité céleste. Les Trécimées du Lavaredo. Ces monuments naturels sont nés il y a des millions d'années dans un océan tropical aujourd'hui disparu. Leurs parois abruptes et striées racontent une histoire géologique fascinante, celle de la dolomie, une roche particulière qui leur confère cette teinte pâle, presque surnaturelle. Composée de calcium et de magnésium, cette pierre s'est formée sous l'eau, avant d'être poussée par le ciel par la collision des plaques tectoniques. Les fossiles de coraux et d'algues, figés dans la roche, murmurent encore des échos d'un passé submergé, alors que ces montagnes étaient autrefois des récifs sous-marins. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée et aujourd'hui on a le soleil, c'est incroyable. Et on s'est fait des amis de Baroud, Elsa et Raphaël. Cette vue sur les Trécimées de bon matin, franchement, ça illumine le cœur. Ces mélèzes là, c'est ces sapins et c'est le seul de son espèce qui perdent les feuillages en automne. Et là ça commence, on le voit dans la petite branche en haut, ça commence à tourner en jaune. Et du coup voilà, c'est des petites branches comme ça, facilement reconnaissables. Et voilà, à la fin de l'automne, il n'y a plus de feuilles. Et c'est dans les forêts où il y a des mélèzes, c'est juste spectaculaire. Ouais. Donc voilà, vous pouvez demander aux gens du coin où est-ce qu'il y a des mélèzes. Et parce que ça fait vraiment Ouais, c'est... faire randonner avec des forêts de mélèzes, c'est super beau. Si tu devais te projeter un petit peu dans le futur, ce serait quoi à toi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait faire ce qui me plaît quand je le veux, sans avoir des contraintes sociales, économiques, capitalistes. Donc, si j'ai envie d'aller en montagne pendant 6 mois, si j'ai envie de travailler les bois, faire un coup de menuiserie, ouais, être libre de mes propres choix. Peut-être un jour.
Et toi alors Elsa? Mon rêve. Mais je pense que je l'ai déjà un peu réalisé, comme je disais. J'ai un métier qui est passionnant. Et C'est quoi ce métier? je suis médecin généraliste. Wow. Je travaille à mi-temps. Et ça me suffit pour vivre. Et du coup, j'ai le temps pour faire plein d'autres choses. Ça, c'est la vie. Là, ça filme, faut juste faire ça. Et voilà, on quitte le Disneyland des Dolomites, les Tresime. C'est fini. C'est fini, mais qu'est-ce que c'était incroyable. C'était très beau et regardez là, tout d'un coup il n'y a plus de brume, plus de pluie. Regardez. C'est là. L'envers du décor. Les bus, les voitures et les Tresime. Et c'est parti pour la descente! Ça y est, on dit au revoir au Tresime. Au revoir les Tresime. Cap vers le lago d'Ibré. Et c'est parti pour l'ascension vers le lac de Bray. C'est super sympa, on est entre les rivières, les alpages. On a déjà un peu l'impression d'être en Autriche. Comme vous pouvez le voir, on est à la recherche d'un lieu de bivouac pour la nuit. Cette fameuse nuit est proche de tomber. De nous tomber dessus, disons-le. Et la côte est un peu ardue aux abords du lago d'Ibré. On pédale dans la smoule. Et voilà, dernier réveil en Italie. On passe en Autriche. Et ce matin, on vous emmène découvrir le lago d'Ibré. C'est parti! Andiamo! Et c'est une arrivée au Lago d'Ibré. et ça claque. Le lago d'Ibré, miroir cristallin niché au cœur des Dolomites. Autour de nous, le silence est presque total, seulement troublé par les bruissements légers des sapins et le clapotis discret de l'eau contre les berges. La fraîcheur de l'air pénètre nos poumons, rappelant la beauté brute de ces lieux, et un sentiment de plénitude nous envahit. Après avoir dompté l'école légendaire des Alpes et traversé l'Italie, cette étape au lago d'Ibré semble marquer une pause dans notre course. Les routes chaotiques de la Ligurie, les douceurs toscanes et les villes vibrantes comme Florence et Bologne ont laissé place à un paysage où le temps semble suspendu. Chaque instant ici est précieux, comme si le voyage nous avait appris à apprécier la lenteur, la contemplation. Nous avons parcouru des montagnes abruptes et partagé des moments inoubliables avec ceux que nous aimons. Le Passo Gio, les Cinque Torri, les Tresime, autant de lieux où la nature nous a rappelé à quel point tout est éphémère et grand à la fois. Et maintenant, face à ce lac, nous réalisons que le voyage n'est pas une course. Il s'étire. Il se vit dans chaque minute, dans chaque respiration, dans chaque rencontre. Ce périple nous a appris que le temps, comme la route, n'a pas besoin d'être dompté. Il se laisse simplement traverser. Il faut savoir ralentir, savourer chaque détour, chaque ascension, chaque descente. Nous avons compris que c'est dans la lenteur que le voyage prend tout son sens. Que c'est en prenant le temps de contempler les paysages, les visages et les instants simples que l'on trouve la véritable essence du chemin.
Après l'Italie, direction l'Autriche. Prochaine destination, l'Autriche. Et c'est un clap de fin pour l'Italie. Et maintenant, alors que nous nous apprêtons à quitter l'Italie pour nous diriger vers l'Autriche, nos cœurs sont emplis d'une gratitude profonde. Chaque col, chaque lac, nous a laissé une empreinte indélébile. Et à travers ce périple, nous avons appris à écouter le silence, à embrasser la grandeur de la nature et à apprécier la lenteur. Cette clé secrète qui ouvre les portes de la liberté.